les zchut de Limoud de Masechet Nida étaient acquis pour les Lunishmat Meir Ben Esther, qui sont Yortzeit, qui tombent les 29 Tammuz. On sera encore Bezrat Hashem à l'étude de cette Masechet-là. Donc les zchut de l'étude de toute la Masechet est pour cette Ilui Neshama. Pour nous, le mot Nida, c'est un synonyme automatique des interdits de rapport entre un homme et une femme. Mais en vérité, il faut savoir que Masechet Nida, elle fait partie de Seder Taharot. C'est-à-dire qu'une grande partie des sujets de la Nida, et dans le Chumash, et dans la Masechet, ils ne parlent pas forcément de ces interdits des rapports entre un homme et une femme contre la femme et la Nida. Ça parle aussi largement des dinim qui sont les dérivés de la impureté de la Nida, pas de la partie de l'interdit de la Nida, et là de l'impureté de la Nida. En fait, il faut savoir que les Tosfot déjà dans Baba Kama Dafiuda, les filles touchent la question, est-ce qu'un Nida c'est plutôt un Issour ou est-ce qu'un Nida c'est plutôt une Touma? Et le Issour, il est peut-être qu'elle est dérivée de la Touma, de l'impureté. Donc, est-ce qu'il y a dans la Nida des aspects qui sont totalement séparés, Touma d'un côté et interdit de l'autre côté, Issour de l'autre côté, ou bien on va dire que c'est la Touma qui est en train de créer les Issour. Et si c'est comme ça, c'est une Issour qui est le dérivé de la Touma. Et il y a, comme avec un nafkaminot, comment est-ce qu'on traite ça, il y a là-dessus un klal dans le Sefer Atvan de Oraïta. Ça, il faut se rappeler toujours que Masechet Nida, il se trouve de Seder Taharot. Et donc, c'est pour ça aussi, mettre le sujet de la première Mishnah est aussi un sujet de Taharot. Alors, il faut se rappeler que la Nida, elle est considérée dans la Torah comme Av Hatuma. La Nida, elle est Av Hatuma. ממילא אלה מטמא, אדם וכלים וכמובן אוכלים. Alors, cette fête que la femme Nida elle est considérée comme Avatouma, elle est métamée Adam, Kelim, Ochlim, c'est כמובן dramatique plutôt quand il s'agit de Trouma et Kodashim. Par rapport au Trouma et Kodashim, on fait très attention. Et ça complique énormément la vie quotidienne dans une maison juive de l'époque. Parce que presque dans chaque maison, il y a de la trouma. La trouma, c'est les prélèvements de la récolte qui se trouvent dans chaque maison. Et dans chaque maison, il y a des femmes. Et la femme, elle est nida assez souvent. Et il faut toujours faire très attention pour qu'elle ne touche pas ni la trouma, ni les clis dans lesquels elle se trouve, la trouma. C'est assez sérieux. On se rend même pas compte. Les dinim d'Archakot qu'on connaît, des Shulchan Aruch, de tous ces Archakot, de ne pas manger sur la même table, etc., sont peut-être aussi un peu Zecher la Davar Kazé, comme c'était à l'époque, à part la partie psychologique qui se doit créer une séparation entre l'homme et la femme. Mais ça nous rappelle un peu l'image, comment est-ce que les choses s'est passées à l'époque, quand une femme elle était nida, elle devait tout de suite se retirer pour ne pas créer des catastrophes. Et en partie de ça, il est qu'il y a ici un chiyuv qui chaque femme qu'elle fait bdika, qu'elle fait quoi qu'il soit, qu'elle touche des tarot ou des traumas, elle a un chiyuv de faire bdika de 2 fois par jour. Ça, c'est une Mishnah qui se trouve plus tard, Daf Yud Aleph, Rashi les cite dans la Mishnah à nous. Donc, il y a un chiyuv pour une femme qui a l'habitude de toucher des tarot, des tromot, de se faire l'abdika tous les jours, Shacharit Varvit, comme ça on a un système de sécurité qui, si Chas V'Shalom elle tombe nida, elle va faire moins de catastrophes. Ça, c'était le système de l'époque. Donc c'est un système très embêtant, dans lequel la femme elle doit faire des bdikot sans arrêt, et quand elle est nida, et quand elle est pas nida. Bdika miyuchedet letarot dvariom beyomo, mais les détails de cette bdika, on verra plus tard dans la Mishnah Daf Yud Aleph. Je vous dis juste l'idée elle est que la femme doit faire tout le temps attention. Alors, le sujet de la première Mishnah, il est le sujet de savoir, quand une femme
elle a trouvé un sang dans une bdika, est-ce qu'on va dire qu'elle est tméa qu'à partir de ce moment-là, parce que c'est là qu'il a trouvé les sangs, avant il n'y avait pas de sang, ou est-ce qu'on va dire qu'elle est tméa rétroactivement aussi? Parce qu'on n'a aucune certitude que les sangs qu'il a trouvés maintenant, il a sorti que maintenant. Peut-être qu'il a commencé à bouger, il y a déjà 1 heure, 2 heures, 3 heures, 3 jours, on ne sait jamais. Donc, la question, elle est, par rapport à la paranoïa quotidienne qu'on a au sujet des traumas avec Kodashim, jusqu'où doit monter cette paranoïa, et ça c'est le sujet de la première Mishnah. À notre étonnement, la Masechet, elle commence avec un kula de Bet Shammai. J'ai dit Bet Shammai, on va dire marqué Shammai, il y a des Rishonim qui ont la girsa Bet Shammai, mais on ne va pas rentrer dans cette pile-poule parce que ça ne change pas grand-chose pour nous. Alors, Shammai Omer, Kol Anashim Dayam Sha'atam. Dainu, d'après Shammai, une femme qui a la vie des sangs, c'est à partir de maintenant qu'on doit la traiter comme Tméa, mais il n'y a aucune crainte rétroactive. On ne doit pas craindre que peut-être le sang il était déjà là, mais parce qu'elle n'a pas fait l'abdika, elle n'a pas vu. Pas de paranoïa d'après Bet Shammai. Donc, il vient par contre, il est l'omer, mi pkida li pkida. Va'afilu leyamim harbe. Donc il vient Bet Hillel, ils disent qu'ici cette femme, elle a fait une bdika, par exemple, le matin, et maintenant elle n'a pas trouvé de sang. Mais par contre, quand elle a fait sa bdika le soir, elle a trouvé des sons. Alors, on est choshesh qu'elle a trouvé, cette son, il a commencé déjà à sortir de Makor, de la source d'eau qui sort les Damnida, 1 minute après la bdika de ce matin. Pas au moment de la bdika, mais 1 minute après. Mais si, durant la journée, elle a touché Trouma, elle a touché Taharot, le Taharot, il devient Tmeot, rétroactivement. Donc il est Mahmir, et il dit, mais Pkida le Pkida, c'est depuis une bdika à l'autre. Les lachons Pkida est une lachon Mechoudash, parce que normalement on parle toujours de bdikot, mais là, ils ont choisi le terme Pkida, et il y a beaucoup de digdoukim, miba'alei adigdouk, pour expliquer pourquoi est-ce qu'on a choisi ici les lachons Pkida, mais j'ai pas très envie de rentrer là-dedans. Ve'afilu leyamim harbe, ve'afilu leyamim harbe perusho, qui même si la dernière bdika de cette femme, elle remonte à plusieurs jours, alors on doit avoir la crainte rétroactive. C'est une femme qui n'est pas disciplinée. Donc elle n'a pas fait des bdikot tout le matin, tous les soirs, comme on a dit qu'on aurait souhaité. Elle n'a pas fait 3 jours de bdikot. Et la dernière fois, c'était il y a 4 jours. Et les 4e jours, le soir, elle a trouvé des sangs. On est croché sur les 4 jours en arrière, que peut-être elle était déjà tméa, mais ici, elle a touché des tarots. Les tarots, il devient meod. Ça, c'est une khumra gdola meod. Et la Gemara, elle va dire, tout ce qu'il amène ici, la Gemara, elle se trouve d'Avav, que cette dîne de Pkida le Pkida ne veut pas dire qu'on est sûr que les taharot ils sont tméot. Parce que sauf, c'est une sorte de paranoïa, c'est une paranoïa d'Irat Shamayim, mais c'est pas plus qu'une paranoïa. Donc, s'il s'agit de la trauma, on ne va pas dire qu'on brûle cette trauma, parce que pour brûler la trauma, il faut être sûr qu'elle est tméa. Et dans notre cas, nous, on n'est pas sûr qu'elle est tméa. Alors, qu'est-ce qu'on fait avec la trauma? C'est le système fameux et connu, tolim, lo ochlim, velo sofim. On ne va pas permettre au Kohen de la manger parce que peut-être elle est tméa, et on ne va pas se permettre de la brûler parce qu'il y a un din mishmeret trumotai. Donc, on laisse la trauma comme ça jusqu'à qu'il va pourrir gentiment. Alors, il vient Chachamim et ils font une sorte de pshara entre Hillel et Shammai. Ils disent Chachamim et Chachamim on rime lo que divrei ze velo que divrei ze. Ils ne sont pas d'accord ni avec Shammai ni avec Hillel. Alors qu'est-ce qu'ils disent les Chachamim? Et là, מעת לעת ממעטת על יד מפקידה לפקידה, ומפקידה לפקידה ממעטת על יד מעת לעת. Autrement dit, d'après Chachamim, le maximum de temps qu'on accepte de la paranoïa, c'est 24 heures en arrière. Au-delà, on ne doit pas craindre. Qu'est-ce que c'est cet laps de temps de 24 heures? Peut-être on va comprendre, peut-être on ne va pas comprendre, mais d'après Chachamim, il faut limiter
la crainte des Réia rétroactifs. Et c'est pour ça que les Chachamim, ils s'arrêtent à combien? Au maximum de 24 heures. Maintenant, si devant les 24 heures, si pendant, les 24 heures, durant les 24 heures, la femme, elle a fait une bdika, au bout des 12 heures, alors elle n'a pas trouvé les sons, Kamouvan qui la bdika qu'elle a fait, elle va diminuer la crainte des Réia pour 12 heures. C'est plus 24 heures, ça devient 12 heures. Mais les 24 heures, ils vont nous aider. Dans les cas qui parlait Hillel, il a dit que même les Yamim Arbé, on est choshesh rétroactivement. Il vient ils disent non, on n'est pas choshesh les Yamim Arbé, on est choshesh maximum à combien? Maximum à 24 heures, mettre les hêtes, il n'y a pas au-delà de ça. Le Ritva, il dit ici d'avoir Nechmad. À cause d'une difficulté dans la Shona Mishnah. La Shona Mishnah, il est Shammai Omer Kol Anashim Dayan Shatam. On ne comprend même pas ce que ça veut dire Dayan. Quand je dis à quelqu'un ça suffit. Ça suffit quoi? Ça suffit par rapport à quoi? Alors, il amène le Ritva, la Gemara très connue dans le Sechet Eruvin, qu'il dit que Bet Hillel, ils avaient l'habitude toujours d'être Magdim d'Ivrei Bet Shammai le d'Ivreihem. Mais c'est arrivé aussi que Bet Hillel, ils ont parlé au premier. Alors, dans ce cas-là, Hillel, il a dit déjà que quand une femme elle voit dame, on doit être Roshesh, mais Pkida, le Pkida. Et c'est là-dessus qu'il venait Bet Shammai, il disait non, cette fois-ci je ne suis pas d'accord avec vous, et là, Dayan, Shatam, ça suffit Shatam. Alors là, ça s'entend beaucoup mieux. Si on écoute d'abord la parole de Hillel, et après on écoute la parole de Shammai, là on comprend bien l'essence des Dayan. Ça suffit. Alors que, comme c'est formulé devant nous, que Shammai il est en premier et Hillel il est en deuxième, on ne comprend pas à qui ils disent Shammai, Dayan. Donc dit le Ritva, c'est mitnei, comme dit la Gemara dans Eruvin Daf Gimel, chez Magdimim, divrei chavreim le divreim. Donc là, c'était la même chose. Mitoch Hanava, divrei Shammai était enseigné avant les paroles de Hillel, mais pour les comprendre bien comme il faut renverser les Seder. Alors on a vu 3 chitotes. Maintenant, dit la Mishnah, Kol isha sheyesh la veset, daya shata. S'il s'agit d'une femme qui est la veset, veset c'est quoi? Veset c'est un zman kavua, qu'une femme elle voit toujours dame à ce moment-là. Ça doit se répéter 3 fois. Si ça se répète 3 fois, alors la femme elle porte le titre Ba'alat veset, donc elle a maintenant veset peroucho habitude. Et cette habitude fait qu'on ne doit pas craindre qu'il a vu les sons à un autre moment que ce moment-là. Alors, là-dessus, il y a des discussions dans le poskim. Est-ce que les veset doit être aussi au même heure, 3 fois au même heure, pas seulement au même jour, ou est-ce qu'il suffit que ce soit au même jour? La chita des Sidrei Tahara, les Sidrei Tahara sont des Sfarim sur les Shulchan Aruch, qu'il s'agit des jours, et le Chavot Dat, il dit qu'il faut les mêmes heures. Heureusement qu'il ne dit pas la même minute. Donc, pour se rassurer que la femme elle est pas tméa, il faut qu'elle mette mordachouk. S'il n'y a pas de mordachouk, on ne peut pas être sûr de ça. Donc, Kol isha sheyesh la veset, daya shata. Alors, cet enseignement, dit le Rashash, elle va bien avec la chita de Chachamim. Mais on n'a aucune preuve qu'Hillel ou Shammai, ils vont accepter ce principe de Veset. Parce qu'ils n'ont pas du tout soulevé le sujet. Donc, dit les Rashash, c'est mistaber plutôt, qui Chachamim qui sont Mekim. Et ils étaient d'accord de dire qu'Ipkida, elle est mevatel la crainte. Et mettre les arrête la crainte. Alors il y a encore une chose qui arrête la crainte. C'est quoi? C'est le Veset. Dans le Radal ici, le Makche, comment est-ce qu'une femme, elle peut dire qu'elle a une Veset? À partir du moment qu'on vit dans la paranoïa, et on dit que même si elle a vu les sons maintenant, on est choché que les sons, il était contesté.
il y a 10 heures, ou il y a 12 heures, ou il y a 24 heures. Non, parce qu'on parle d'après Chachamim. Parlons de l'hypothèse de Rachash, qui on parle d'après Chachamim. Mais dis le Radal, comment tu peux arriver au Veset? Pour dire que la femme est la Veset, tu dois être sûr que la dame est venue que maintenant. Mais tu dis maintenant que quand tu vois une dame, tu recherches mettre l'aide. Donc peut-être cette dame, il est venue hier. Alors même si elle a vu les dames maintenant, on n'a aucune preuve sur autre chose. On n'a aucune preuve que c'est pour maintenant. Le verset, il n'est pas plus fort que toujours. Donc la Sheila de Radal, elle est comment est-ce que c'est possible que cette femme, elle est Kovat Veset Bechlal. L'Ichora, si on vit dans les systèmes qui ont est toujours rétroactifs, il n'y a pas une possibilité de Kviat à Veset. Dit le Radal, on n'a pas le choix, on doit dire qu'elle a fait tout le temps des bdikot, jusqu'au moment des Veset. Et c'est pour ça qu'on n'est pas Choshesh. Elle a fait tous les airs, les machals. Et c'est pour ça qu'on peut dire avec certitude qu'elle a une Veset. Mais, כמובן, que ce n'est pas דברים כפשטם. Maintenant, יכול להיות, je dis, בדרך אפשר, car ce din de Veset, il est din qui נוגע aussi aux questions de relations hommes-femmes. Et ממילא, לגבי דין, relation homme-femme, le Veset, elle a une importance halachique, elle a un statut. אז ייתכן כי לחכמים ils vont pas faire דבר והיפוכו, דהיינו, d'accepter que le Veset est une sorte, on va dire, d'éther par rapport aux relations hommes-femmes, et quand ça va arriver au Taharot, on va dire le contraire, parce que la question des Veset, elle ne peut pas changer par rapport au éther Isha le Baala et par rapport à Taharot. Une fois qu'on a accepté qu'il a Veset et le Metaher Isha le Baala, alors on ne peut pas dire quelque chose de contraire, de dire qu'on est choshesh quand même rétroactivement, parce qu'il y aura ça qui la Gemara elle soulève après quelque chose qui s'appelle l'ibonokfo. D'ailleurs, on ne peut pas dire à un homme d'aller avec une femme si elle a une Veset kavua les autres jours, même si on ne fait pas de dikot. Si par contre on va dire que לעניין טהרות on est toujours choshesh. אשר על כן יכול להיות כי זה מכריע את זה. Comme on a dit כמה פעמים כבר ליסוד הידוע דהפלאה ועוד אחרונים dans כתובות דף ט"ו, et à partir du moment qu'il y a quelque chose qui est מוכרע d'après les רוב לעניין איסור, alors il sera מוכרע aussi לעניין ממון. הגם שבממון אין הולכים בממון אחר הרוב, mais si le cas il était déjà מוכרע לאיסור על פי רוב, alors cette הכרעה elle peut fonctionner aussi pour les ממון. כך מייסד ההפלאה. Donc je dis qu'il יכול להיות כי cette הכרעה דין וסת, כי למכרעת לגבי איסור אישה לבעלה, elle sera מכריע ici aussi pour qu'il n'y aura pas une contradiction. אולי. כמובן, si on va dire comme ça, la couchia de Radal, elle tombe. Parce que la couchia de Radal, elle était bonne si le din וסת, il était une din chadash, unique par rapport au Taharot. Mais comme ce n'est pas une din Khadash et unique par rapport au Taharot, j'ai aucune raison de dire que le din Veset il va changer quand ça arrive au Taharot. Maintenant, encore un point qui est intéressant dans cette machloket de Shammai et Hillel. Après, on va découvrir, faire à mesure dans la Masechet, qu'il y a quelque chose qui s'appelle l'argasha. D'ailleurs, que la femme, elle peut sentir quand le sang, il sort. C'est pas forcément toujours. Il y a des fois que le sang, il peut sortir sans que la femme, elle va sentir ça. Mais des fois, il y a, oui, une argasha. Donc, on peut se poser la question. Quand on parle ici de kol anashim, ken dayan shatan, lo dayan shatan, pkida le pkida, etlet, n'importe d'après quel chita on parle. Est-ce que on parle ici d'une femme qui a vu le sang juste par une bdika, ou par hasard, elle a trouvé le sang sur ses vêtements, ou bien est-ce qu'on parle aussi des cas dans lesquels la femme elle a senti que le sang il sort? On pourrait penser que si elle sent que le sang il sort maintenant, machma, qui c'est maintenant qui c'est arrivé. On doit avoir moins de crainte que le sang il était déjà dehors jusqu'à maintenant, parce que jusqu'à maintenant il n'a rien senti, maintenant elle sent, elle fait la bdika, elle trouve tout de suite les dames, donc ça peut très bien s'expliquer que les dames est venue maintenant, comme ça on a pu dire
לכאורה מצד הסברה. Ainsi est marqué באמת dans le Sefer Meromei Sadeh de Netziv ici sur place, qui quand Yetziat Adam il est accompagné avec une argasha, même il est modé, qu'on n'est pas mahmir mepkida lepkida, et Chachamim sont modim, qu'on n'est pas mahmir me'et le'et. Car Shitat HaNetziv. Aval, le Chazonish, il n'est pas d'accord avec ça. Le Chazonish, il était mechaven au Meiri, parce que dans le Meiri ici, il y a marqué Beferouche, qu'il est digne de mepkida lepkida me'et le'et, il existe aussi Beyetziat Adam de Argasha. Parce qu'on n'a aucune preuve qu'il est Yetziat Adam de Argasha de maintenant, et l'empêche qu'il y aura déjà une Yetzia première qui s'est passée avant son Argasha. Il y a qu'il y avait un début de Yetziat Adam sans Argasha, et après, quand le Dam il est Midgaber, c'est là que la femme elle a eu une Argasha. Ça, c'est l'esver de Chazonish et l'esver de Meiri, kanirei. Il y a une autre Havana, mais je crois que ça suffit de s'arrêter là-dessus. Maintenant, והמשמשת בעדים, הרי זו כפקידה, וממעטת על יד מעת לעת ועל יד מפקידה לפקידה. פירוש, quand une femme, elle était avec son mari, elle a fait une bdika pour se rassurer qu'il n'y ait pas eu de sang et l'ifnei tashmish et après tashmish. Alors on compte l'abdika de tashmish, on compte l'abdika de tashmish comme une bdika. Pirouche, on pourrait avoir un avermina et de dire que l'abdika de tashmish, de l'ifnei tashmish, l'achar tashmish, elle est faite dans l'attention pour les tashmish, mais elle n'est pas faite pour l'attention pour les tarot. Mais les salkadat achamina, qui on pourrait dire que tant que la femme n'a pas fait bdika meyuchedet l'inyan ta'arot, alors la bdika elle ne va pas compter pour ça, elle ne peut pas compter pour ça, mais elle n'est pas même arrêtée. C'est pour ça qu'il dit la Mishnah que la bdika shel meshameshet be'idim, elle compte comme pkida. Donc là, on voit bien que la lachon pkida est une lachon miyuchad qui était choisie par les chachamim pour parler de bdikat taharot. Et c'est pour ça qu'on a appelé ça pkida, pour distinguer justement pkida de bdika. Parce qu'un meshameshet be'idim, c'est une bdika classique. Tandis que pkida, c'est une bdika miyuchadet qui est faite le shem taharot. Ça, le kadat achamina qu'il faut toujours דווקא הבדיקה מיוחדת לשם טהרות, כמה שמלן למשנה, כי המשמשת בעדים, ספק קונטה aussi comme une פקידה. Alors maintenant, pour comprendre la chita de Shammai, qu'il dit כל אנשים דיין שעתם. Alors la Gemara dit, כיצד דיין שעתם? Comment on va dire דיין שעתה? Un cas. הייתה יושבת במיטה ועסוקה בטהרות. C'est une femme qui est assise quelque part, elle touche de la trouma. ou pirja. Verata, elle s'est levée de l'endroit dans lequel elle se trouvait et elle trouve des sons. Une minute après. Hitmea, elle est tout de suite mea. Mais par contre, vehen teorot. D'ailleurs, les taharot qu'il a touché avant cette bdika, avant qu'il a vu les sons, ils vont rester quoi? Teorot. Lama, parce que d'ailleurs, j'attends. Je dis que c'est à partir de maintenant qu'il a vu les sons et pas avant. Afal pi shamru me'et le'et, metama me'et le'et, donc maintenant on revient à la chita de Chachamim, et à la chita de Chachamim on dit comme ça. Même si on a dit qu'il y a une notion de Touma, qui est une notion de Touma rétroactive Metleet, mais cette notion rétroactive de Touma Metleet, il va servir uniquement pour la paranoïa entre guillemets concernant les Taharot. Mais ça n'a rien à faire avec les cheshbon de calcul des jours de la Nida. D'ailleurs, la Nida, elle doit compter Shivat Yamim, et c'est au bout de Shivat Yamim qui médine Torah, il peut aller au mikveh. Ces Shivat Yamim qu'il va compter, il va commencer à les compter à partir de quand? Pas rétroactivement, 24 heures avant, et à partir du moment qu'il a vu les sangs. Parce que nous, on est mahmir d'être rochesh rétroactivement. Mais si on va accepter qu'il s'est rétroactivement de 24 heures, il va compter déjà pour le jour de la Nidar, et on va l'enlever un jour de son compte. Et ça, on n'a pas les couards de faire, parce qu'on n'a aucune certitude qu'il y avait une dame avant. Si on n'a aucune certitude, alors les minyan
הימים כי la femme elle doit compter, אינה מונה, elle va compter seulement, אלא משעה שראתה, c'est là qu'elle a le droit de commencer à compter et pas une minute avant. Il vient la Gemara, elle demande, Maï ta'amei de Shamaï. Quelle est la raison que Shamaï, cette fois-ci, il réagit pas que Shitato, il n'est pas Mahmir, il est tellement méquille, et il a dit seulement Dayan Shatan. En vérité, il y a une machloket rishonim ici, c'est une machloket un peu philosophique, presque philosophique, c'est de savoir qu'est-ce que nous on aurait dit, s'il n'y avait pas Hillel, Shammai, il n'y a rien, qu'est-ce qu'on aurait dit de nous-mêmes? Est-ce qu'on aurait dit de nous-mêmes que c'est pas la peine du tout d'avoir des craintes rétroactives, parce qu'il n'y a pas de raison d'être paranoïaque? Est-ce qu'on aurait dit de nous-mêmes qu'il faut peut-être être paranoïaque pour 5 minutes? On ne peut pas savoir qu'est-ce qu'on aurait dit. Il y en a qui disent que le fait que l'Agma pose la question Maïtamei de Shamaï, et l'Agma ne pose pas la question Maïtamei de Hillel, c'est l'Ichora, une preuve que la Svara Pshuta, elle est de dire Dafka comme qui? Dafka comme Hillel, et pas comme Shamaï, parce que sinon on devait poser la question Maïtama de Shamaï, Maïtama de Hillel. Mais la Gemara n'a pas posé la question Maïtama de Hillel. Mais ça, c'est pas une preuve absolue, parce qu'on peut toujours dire qu'il est l'étonnement de la Gemara, il était, qu'il veut dire que là, le Shamaï, il est Mahmir, et là, on trouve qu'il est Mekil. Donc, c'est peut-être ça qui a motivé la Gemara à poser la question Maïtama de Shamaï. Alors, Maïtama de Shamaï. Réponse, Kassava, Ahmed Isha al-Cheskata, Isha al-Cheskat Teora Omedet. Shamaï disent, cette femme-là, avant la Reya, on n'a pas des raisons de dire qu'elle est tmea. Madoua, parce que la femme est là, Cheskat Tahara. Et si elle a Cheskat Tahara, tant qu'il n'y a pas une preuve qui va la faire enlever cette Cheskat Tahara, qu'est-ce qu'on doit dire? On doit dire que tout va bien. Demande l'Achronim, pourquoi est-ce que la Gemara n'a pas dit qu'il est Taharot qui sont de Cheskat Tahara? Ça aussi, c'est une bonne réponse. Pourquoi on parle de la femme? On peut parler des Taharot. Les Taharot eux-mêmes, ils ont jusqu'à maintenant de Cheskat Tahara. Les Taharot de ce matin. Quand la femme elle a touché il y a quelques heures les Taharot étaient de Cheskat Tahara, on n'a aucune raison de penser qu'il y a quelque chose qui a changé. Donc, à la place de parler de la Chazaka de Tahara de la femme, on a pu parler de Cheskat Tahara chez la Taharot. Alors, il y a un Terutzim. Un des Terutzim, il dit, je ne me rappelle pas qui il dit ça, mais c'est un des Gdolei Achronim, quand on parle Ken Chazaka, Lo Chazaka, on parle toujours sur l'objet qui crée les Safek. C'est l'objet qui nous met en doute. Et l'objet qui nous met en doute, ce n'est pas les Taharot. L'objet qui nous met dans le doute, c'est quoi? C'est la femme. C'est pour ça c'est important de trouver que la femme aussi est là, ça qu'on appelle Cheskat Tahara. La kashrut et la Tahara. Donc, c'est pour ça que l'Agma a préféré de trouver Cheskat Tahara de la femme et pas Cheskat Tahara de Trouma Vekodashim. Après, il y a une autre teroutz qui est marquée dans l'Achiezer. Et l'Achiezer, il dit comme ça, qu'on a vu plusieurs fois qu'il y a un pasuk Mishmeret Trumotai. Et Mishmeret Trumotai, Perusho, que la Torah nous a demandé de faire très attention sur la Trouma. Mais il a dit l'Achiezer, c'est barou, qui même quand on parle d'une Chazaka, la Chazaka, c'est pas une birou. Quand on dit, jusqu'à maintenant c'était bon, c'est bien, c'est intéressant, mais c'est pas quelque chose qui nous dit en clair qui tout va bien. C'est juste une question de probabilité. La Gemara elle dit, Ruba ve Chazaka, Ruba Adif. Lama Ruba Adif, parce que Ruba c'est beaucoup plus fort que la Chazaka. Rov, c'est une probabilité plus forte que la Chazaka. La Chazaka, c'est juste parce que la Torah, elle m'a dit, tu as le droit de penser qu'il n'y a rien à changer. Bon, c'est bien gentil de la part de la Torah, mais c'est pas quelque chose qui est sûr. Mais il est Mechadesh l'Achiezer, qui la Gemara, elle a pensé ici, le Cholapachot, qui quand on a affaire avec Trouma, avec Kodashim, avec Taharot, la Chazaka, elle n'est pas suffisante pour trancher que tout va bien.
Madoua, parce qu'il y a un chiyuv mishmeret trumotai. Le chiyuv de mishmeret trumotai, il nous oblige d'avoir quelque chose qui il est plutôt birour, une clarification, et pas seulement une chazaka, car on a raison. Alors, Bet Shammai, ils disent quoi? Shammai Kassavar Ahmed Isha Cheskata, Visha Cheskata Raomedet. Veilel, qu'est-ce qu'il va Hillel répondre sur cette Tana? Dit la Gemara, cette Tana, elle n'est pas assez solide. Madoua. Qui Amar Ahmed Davar al Cheskato? Quand est-ce que j'ai dit qu'il faut dire que la chose n'a pas bougé, n'a pas changé? Quand il n'y a pas quelque chose il abîme la chazaka, qu'il sort de ce corps lui-même sur lequel on discute. Aval iteta, keivan de migoufa chazia, c'est même pas quelque chose qui vient de l'extérieur, c'est dans le corps de la femme elle-même. Et quand je dis c'est dans le corps de la femme elle-même, ça veut dire que dans le corps de la femme, comme dit Rashi, mu'edet ve'alula ilekach, regila ilekach. Ça veut dire cet phénomène qu'une femme elle voit des sons, c'est un phénomène naturel qui vient de l'intérieur du corps de la femme. Je n'ai pas besoin d'un chéretz qui va la toucher ou quelque chose qui va venir de l'extérieur. C'est son corps lui-même qui produit cette raison de Touma qu'il s'appelle Dam Nida. Mimeile, comme c'est quelque chose qui peut arriver à n'importe quel moment, je ne peux pas dire qu'une femme c'est un objet qui a Cheskat Tahara. Une femme elle n'a pas Cheskat Tahara. Pour avoir Cheskat Tahara, il faut qu'au moins l'objet de lui-même, il ne va pas produire une raison de Touma. Tandis qu'ici, la femme, elle produit une raison de Touma. Le monde de la Gemara, Omaishna mi mikve. Maintenant, d'après Rashi, la question, elle est sur les deux. Detnan, mikve shenimdad, venimtsa chaser. Il y a une mikve que normalement il doit contenir 40 CA. Quelqu'un il avait l'idée de mesurer ce qu'il y a toujours 40 CA et malheureusement on découvre que non. Alors là aussi on est devant un problème de paranoïa. Ça veut dire on doit craindre qu'il manque de piquant. Est-ce que c'est depuis maintenant ou bien est-ce qu'il manque depuis 3 jours déjà? On ne peut pas savoir. Parce qu'on ne sait pas non plus pourquoi il manque de l'eau. Est-ce que c'est un fou qui est venu et qui a vidé une partie de mikvé? Ou est-ce que c'est le phénomène naturel qui est une partie de l'eau qui était absorbée par la terre ou par les ciments ou par autre chose? Ou bien il y a trop de gens qui sont venus faire la tvila dans ce mikvé. Chacun, quand il sort, il sort avec lui quelques gouttes d'eau. Et quand on fait Tvilat Kelim, des fois, la personne, il sort avec les clics, il est plein avec de l'eau. On ne peut pas savoir. Il peut y avoir beaucoup de raisons pourquoi le mikvé, il est chasser. Pourquoi j'ai dit ça? Pour que, justement, personne, il va me proposer ici qu'on va commencer à rentrer dans des règles des ingénieurs et de mesurer combien de l'eau il manque par jour. Et selon ça, on peut calculer combien de temps ça durait depuis qu'on a rempli le mikvé jusqu'au moment de chasser. Parce que j'ai dit qu'il y a plusieurs raisons pour lesquelles une mikvé, elle peut manquer, et comme il y a plusieurs raisons pour ça, alors on ne peut pas être sûr de la période dans laquelle le problème a commencé. Alors, mikve shenim d'advenim tzachaser. Donc, dit la Mishnah, c'est une Mishnah dans Mikvaot, mikve shenim d'advenim tzachaser, quand il y a une mikve qu'on mesure aujourd'hui, et il se trouve qu'il manque dans cette mikve pour 40 CA, kol ta'arot shenasu al gabav lemafrea ben bershut arabim ben bershut ayachit veot. Donc, là, on est allé très très loin, et on a dit tout ce qu'on a fait sur cette mikvé. Donc, tout ce qu'on a compté par rapport à cette mikvé, il est battu le mvutal et mafrea. Donc, Rashi, il dit, taharot shenishtamshu bekeilim shetavlu bo. Dans les Rambam, il y a marqué dans Rashi, c'est marqué aussi ailleurs, שאנשים שטבלו במקווה הזה, והיו עד עכשיו בחזקת טהרה, quelqu'un qui s'est immergé dans cette mikvé hier, on a pensé qu'il était hors. Mais maintenant, quand on a découvert la mauvaise nouvelle qu'il est mikvé, il manque, alors cet homme-là, il doit faire quoi? Il doit faire une deuxième tvila. Et tant qu'il ne va pas faire une deuxième tvila, il ne veut pas toucher taharot. Donc, à la chaîne nous colle taharot,
לטהרות שלאו דווקא טהרות, אלא שהוא הדין אדם, כלים וכל דבר. אז כל טהרות שנעשו על גביו למפרע בין ברשות הרבים בין ברשות היחיד מאוד. Donc là, la paranoïa, elle va très loin. Pourquoi? Parce qu'on n'a même pas limité le temps. Alors, demande la Gemara justement, les Shamaï, Kashia, les Mafréa. Parce que Shamaï, il a dit dans la Mishnah quoi, Dayan Shatan. Ça veut dire qu'il d'après Shamaï, qu'est-ce qu'on dit, c'est sur les moments que c'est arrivé. Alors, pour les mikveh, on doit dire la même chose. Tu trouves qu'il n'y a pas Arbaïm Shea, on aura. Mistom, c'est arrivé il y a 3 minutes. Pourquoi pas? Pourquoi il faut être paranoïaque? Ça, c'est la couche les Shamaï. Les Hillel, Kashia, Vadaï. Pirouche. D'après Hillel, on aura une couchia. Madoua. De Hillou metlet, Chebelida, Tolim, Lochlim, Velo Sorfi. On a déjà dit quand on a fait la Mishnah, qui d'après Hillel, qui ont craint, Mipkida, Lepkida, c'est pas une crainte avec certitude. C'est juste une chachash. On est choshesh, peut-être. Oui. Mais, pour peut-être, on ne va pas se permettre de faire quoi? De brûler de la trouma. Tandis qu'ici, le Shon à Mishnah, il était tmeot. On n'a pas parlé seulement choshishin shemaim tmeot, on a parlé un langage beaucoup plus fort, beaucoup plus tranché, on a dit tmeot. Donc, mashma qui c'est l'autre tmeot begeder tolim, et la tmeot begeder sorfim. Mais il y a aussi un couche sur Hillel. להילל קשיא ודאי. למה? דהיינו מת לעת שבנידת תולים לא אוכלים ולא שורפים. ואחא איסי qu'est-ce qu'on a dit? תומא ודאי. Ici on a dit que c'est תומא ודאי. Le Tosfot il ajoute qu'il y a encore une preuve parce qu'après on va trouver Rabbi Shimon. Et Rabbi Shimon il dit ברשות היחיד תולים. משמע כי d'après חכמים il n'y a pas de tolim, mais la sorfim. Donc on a une preuve de la Mishnah, à part le mot tmeot, qui est aussi une preuve qu'il dit comme ça. Rashi il dit que la preuve elle est parce qu'il y a marqué tamé. Donc tamé c'est pas tout mashma vadaï, et tout ça il dit qu'il dit Rabbi Shimon on a une preuve supérieure. Nous, alors באמת on a un problème. Répond la Gemara, Atam, Mishum deika lemeimar ha'ametame al cheskato, ve'ima lo taval. Pirouche. On parle là-bas des Kli ou des Adam qui étaient immergés dans cette mikveh. Mais maintenant, on a un doute si le mikveh il était bon ou s'il n'était pas bon. Mais la personne, avant de s'immerger dans le mikveh, ou les Kli avant de s'immerger dans le mikveh, il était quoi? Il était tabé. Donc, pour enlever de quelqu'un la touma, n'importe si c'est Adam ou Kli, il faut d'abord être sûr qu'il a fait une maaseh tvila kedin. Et pour être sûr qu'il a fait cette villa Kedin, je ne peux pas être sûr. Et par contre, je suis très sûr que jusqu'à maintenant, il était quoi? Il était tamé. Donc la touma, elle reste. Le cheskat touma, elle reste. Je vais Agmara Adraba. Pourquoi ne pas dire le contraire? Hamed mikveh al cheskato ve'im alo chaser. Pourquoi tu ne dirais pas? Cette mikveh, il était bémet. Mikveh tov. Parce que quand on dit mikveh shenim d'advenim sachaser, à Pérouchou qu'il était mikveh à un moment, on est sûr qu'il était kasher, on est sûr qu'il y avait Arbaïm Sea. À l'époque, je ne sais pas il y a combien de temps, quand on les a remplis, il y avait bien Arbaïm Sea. Donc, maintenant je trouve qu'il n'y a pas Arbaïm Sea, je vais bien. Mais pourquoi je ne vais pas dire qu'il est mikveh, il a aussi une chazaka, et la chazaka des mikveh, elle dit qu'il était Arbaïm Sea, et il a gardé l'Arbaïm Sea jusqu'à 5 minutes. Pourquoi pas? Donc ça c'est aussi une chazaka. De même qui te parle d'une chazaka de cette personne qui était tamée jusqu'à maintenant, tu peux parler aussi de la chazaka de qui? Des mikveh. Dit la Gemara, Adraba Ahmed mikveh al cheskato ve'ima lo chaser. Mais tu ne peux pas dire ça, parce que Arei chaser lefanecha. D'ailleurs, si tu lui vois maintenant chaser, alors c'est sûr que tu dois être intelligent. Tu ne vas pas jouer les bêtes de dire, bon, c'est vrai qu'il manque, il y a maintenant seulement 39 CA, mais moi je pense que cette CA, elle est partie, conteste, il y a 5 minutes. Pas plus que ça. Elle a disparu il y a 5 minutes. Mais c'est une naïveté. C'est un optimisme qui n'a pas de place, parce que Harei Chaser le Fanecha. Donc, tu ne peux pas me parler de Chazakot, de quelque chose qui, tu vois bien qu'il n'est pas discipliné. D'ailleurs, le mikveh n'est pas discipliné. Si la chazaka était bonne, devait rester Arbaïm Sea jusqu'à l'arrivée de Mashiach. Et tu vois bien qu'il n'a pas Arbaïm Sea.
Il a dit, tu as raison. Mais si on dit comme ça, Az achanami arei dam lefanecha. Alors pour la femme, on devait dire la même chose. On devait dire que si tu vois que la femme est là maintenant, dame, alors les dames, il n'est pas venu maintenant, il est venu il y a, je ne sais pas combien, mais il y a déjà un moment. C'est-à-dire, si tu acceptes que pour les mikveh, parce que maintenant tu trouves ça qu'on appelle réouta. La réouta, c'est quoi? Quelque chose qui est mauvais. C'est quoi qui est mauvais ici? C'est le chisaron qu'il y a dans l'eau. Alors la femme, elle a aussi un chisaron nichbad. C'est quoi le chisaron? Le chisaron, il est qu'il est dam, il est là. Alors la Gemara, elle essaye de répondre et il dit, Ashtaou de Chazai. C'est vrai que je vois les sons, mais je les vois maintenant, je ne l'ai pas vu il y a 5 minutes. Et la Gemara, ah, tu dis comme ça, alors je joue aussi les naïfs. Ah, Hanami, Ashtaou de Chaser. Pour les mikveh, je vais dire aussi, il manque. C'est que maintenant que c'est arrivé. Et la Gemara, non, mais il ne faut pas être naïf. Achi Ashta. Ata mika le meimar, chaser ve'ata, chaser ve'ata. Pour les mikveh, on sait que les phénomènes d'évaporisation de l'eau, les phénomènes que les gens qui s'immergent dans le mikveh, ils montent et ils amènent avec un peu de l'eau, vechenala, c'est quelque chose qui s'est fait de nature petit à petit. Il ne s'est fait pas en un seul coup. Et Mimele, quand on a rempli les mikveh, il y avait 40 il n'y avait pas bidiouk 40 il y avait un peu plus qu'40. Jamais on va faire un mikveh de bidiouk 40, parce que c'est trop dangereux. Il suffit qu'une seule personne va se tromper, il va sortir avec quelques gouttes de l'eau, c'est terminé. Il n'y a eu mikveh, il n'y a plus de mikveh. Donc, bevadaï qui on a fait 40 vachetchi, c'est à l'émachal. Et ensuite, il y a un phénomène de chasser ve'ata qui s'est fait petit à petit. C'est pour ça, parce que de nature, c'est fait comment petit à petit, je dois, oui, avoir de la crainte rétroactive. Avalacha, par rapport à la femme, mi'ika le meimar, chazai ve'ata, pour la femme, c'est toujours comme ça. Pendant X temps, elle ne voit pas le son, et après, le son, il arrive. Donc, si je vois maintenant le son, j'ai aucune raison de croire que le son, il était là il y a 10 heures. Il a dit, lama, on m'a écouché, dilma, gas chazit, même pour la femme, ça peut y arriver. Pirouche. Il y a la sortie des sons. La sortie des sons, il commence à un endroit qu'on appelle makor. Makor, c'est la source, la racine. C'est où que ça commence. Et ça commence aux profondeurs des rechem, aux profondeurs de la matrice. De là, les dames, ils sortent ça qu'on appelle ici le bait achitzon, donc vers là-haut, ça remonte vers là-haut, et ensuite, quand il y aura beaucoup de sang, ça va commencer à couler à l'extérieur. Ou bien la femme, elle va le trouver facilement par une bdika. Mais ça peut commencer par une goutte, et par une deuxième, et par une troisième. Et quand ça a commencé, les dames, il était si paix qu'il n'a pas sorti dehors. Et c'est pour ça que la femme, elle n'a pas trouvé. Mais c'est très possible que cette dame qu'on trouve maintenant à l'extérieur, il a démarré son existence, cette sortie des sons, elle a démarré peut-être il y a quelques heures. Donc ça peut arriver aussi ici, gas, dit Rashi, c'est Milachon Hitrabout, ça devient de plus en plus grand. Ça a commencé par très petit et ça devient de plus en plus grand. Nous, alors on doit trouver une autre ilouk entre les mikveh, entre les cas de la femme. On répond. Atam, ika, tartei, lereuta. Pirouche. Il y a deux points noirs. In, c'est qu'il est tamé, il est becheskat touma. Et ça, c'est un point noir. C'est quelque chose qui est difficile. Deux, il y a le mikveh qui est chasser. Mais, acha, ikachada le reuta. Par rapport à la femme, il y a une chose qui n'est pas géniale, c'est quoi? C'est que maintenant il a trouvé des sons. Et peut-être, les sons, il a sorti avant. On n'a pas une preuve, mais on dit ça existe à gas. Pour les mikveh, ça fait partie de la vie quotidienne des mikveh d'être mitrasser petit à petit. Pour les riyat adam chez la femme, des fois ça arrive en un seul coup, des fois ça arrive petit à petit. On ne sait pas quel est le cas. Mais par contre, la femme, elle a touché quoi? Elle a touché Taharot. Et les Taharot, elles étaient becheskat Tahara. Donc, comme Rashi il explique,
la réouta de la femme, ce n'est pas une réouta absolue. Et la cheskat tahara de taharot est une tivuta absolue. Donc quand j'ai, nagid, endemi réouta B dans la femme, et j'ai une vadaï cheskat tahara de taharot, j'ai aucune raison de dire qu'il vadaï tmeot. Alors je vais dire au grand maximum quoi, tolim, lo ochlim, velo sorfim. Et par contre, quand je me trouve avec un homme qui est becheskat tamé avant qu'il a rentré au mikvé, et je me trouve avec un mikvé qui est le chasser, et je sais que la nature des choses fait que le mikvé n'était pas mitchasseret en un seul coup, bederech klal, le mitchasseret petit à petit, alors je dois vraiment craindre que peut-être cette femme, cette mikvé-là, elle était mitchasseret déjà il y a 5 heures, ou 10 heures, ou 24 heures, on ne sait jamais. Alors, Achaïka Chada le Reuta, et Rashi il trouve nécessaire de nous dire que même le Chada de Reuta, Shehura Cheska Tarata Ktsat. Shehura Cheska Tarata Ktsat. Pourquoi Ktsat? Comme j'ai expliqué, parce qu'on n'a aucune certitude que le dame il est venu du système agas-agas, il y a qu'il est venu en un seul coup. Tandis que pour le mikvé, c'est pratiquement impossible de croire qu'un demi-CA il a disparu en un seul coup. Donc c'est plutôt logique de dire comme on a dit. Alors, je vais vous amener un Mogen Avrom qui se trouve Bilchot Tzitzit. Le Mogen Avrom, il parle là-bas de Siman Chet sur Shitat à Bach. Le Bach, il dit qu'on n'a pas le droit de faire la bracha sur le talit si on n'a pas vérifié les tzitziot avant. Donc le Bach, il dit ça de Torah Chiyuv. On n'a rien du tout contre faire l'abdika des tzitziot, mais la question elle est, est-ce que c'est un chiyuv ou est-ce que c'est juste une hidour? Alors le Bach, il dit que l'abdika des tzitzit, c'est quelque chose qu'il faut faire de Torah chiyuv. De kol kach lama, dit le Bach, parce que même si hier, il y avait tous les fils de tzitzit ici, ça prouve rien du tout par rapport à aujourd'hui. Aïe, partout on parle de chazaka, chazaka, chazaka. Alors on voit bien de là qu'on peut compter sur les matzav, sur l'état de la chose de hier et d'avant-hier. Alors le Bach il est mechadesh un yesod. Et son chidush il dit que la notion de chazaka, il existe toujours pour des choses qui sont faites d'eux-mêmes. Mais parler de chazaka, de quelque chose qui est artificiel, c'est une création d'un être humain. Là-dessus, on ne dirait pas les dînes de Chazaka. Comme ça, il est Mechadesh le Bach. Mais les tzitziot qui sont produits par la main d'un être humain, il n'y a pas là-dessus de Chazaka. Et le Bach, il dit que quand on regarde dans la Sugya de Chazaka, dans Masechet Chulin, la Gemara, elle a dit, Mina nemilti de Amur Abanan, Azlinan Batar Chazaka. Et la Gemara, elle tire ça de Tzarat. Vous vous rappelez? C'est le Kohen qui a vu la lèpre dans la maison. Et il sort. Qu'il dit qu'après qu'il est sorti, dit les Bach, Tzarat Abayit, c'est quelque chose qui fait à Kadosh Baruch Hu, Kamouvan. C'est pas un être humain qui fait. Là-dessus, dit la Gemara, parce que le Kohen il a vu qu'il a Tzarat, il avait cette taille ou cette couleur, il a le droit de décider les statuts des Baït, et il ne doit pas avoir la crainte que peut-être une fois qu'il a tourné la tête, il y a quelque chose qui a changé. Oui, mais ça c'est valable. Pourquoi? Parce qu'on a affaire avec Maaseh HaKadosh Baruch Hu. C'est sur Maaseh HaKadosh Baruch Hu qu'il a Torah le Mechadesh d'Azlian Batar Chazaka. Mais on a vu nulle part qu'ici un être humain, il a vu quelque chose, il a créé quelque chose, qu'il là-dessus il y a aussi Din Chazaka. Maaseh Adam, on n'a pas une preuve. Car Mechadesh Abach. Eh bien le Mogen Avrom, il dit, comment tu peux dire ça Bach? Il m'a meforeshet. La Gemara, il dit qu'il a mikvé. Et là aussi, une chazaka, Ahmed mikvé al chizkato, ve'im alo chaser. Mikvé, c'est Maaseh Adam. On ne parle pas de Mayan ici, d'une source. On parle d'une mikvé qui était créée par un homme. C'est ça la différence entre mikvé et Mayan. Le Mayan, il est là de lui-même, le mikvé, il est Maaseh Adam. Donc il est tel, le Mogen Avrom, si le mikvé, il est Maaseh Adam, le shitat Rabbeinu Abach, on n'a pas pu dire Ahmed mikvé al chizkato.
si l'Agma elle a dit quand même Ahmed Mikveh al Cheskato, Mouchach Mikan, שגם במעשה אדם, יש כן דין חזקה. Un homme, il a fait quelque chose, il a mesuré, il a trouvé 40 seah, ça reste 40 seah. C'est pas la peine de penser qu'il y a maintenant moins que 40 seah. Ça, c'est la Tana de Magen Avraham sur les Bach. ממילא dit le Magen Avraham, יש דין חזקה גם במעשה אדם. ובעצם מעיקר הדין, on ne doit pas vérifier les ציציות. J'espère que je ne suis pas en train de vous refroidir par rapport à cette minag fait de Bdikat HaTzitzit. Mais le Magen Avraham veut dire que ce n'est pas Meikar Adin. Et là, le Magen Avraham, il trouve une autre tana, une autre raison pourquoi oui faire Bdikat HaTzitzit. Dit le Magen Avraham parce qu'on voit bien que les tzitziot, ils se déchirent. C'est une métziut. Ça arrive assez souvent. Mais si ça arrive assez souvent, on dit le Magen Avraham, Yotov al tira. Pourquoi on doit faire la bracha, assis, vérifier la tzitzit, il dit 30 secondes, et on peut être sûr que toutes les tzitziot qui sont là, c'est beaucoup mieux que ça. Le maïs, Mistom, il parle des fils de tzitzit de l'époque. Parce que vous savez qu'il pour qu'une tzitzit devienne pas soule, il faut qu'il y ait de 8, il y aura 2 qui vont être déchirés jusqu'au bout, qui ne reste même pas qu'il y ait des aniva. Dans la qualité des tzitziot d'aujourd'hui, c'est vraiment rare que des tzitziot ils se déchirent dans la même journée et jusqu'à là-haut. C'est très très rare même. ממילא les חשש de bracha levatala וכולי, il devient très petit. מסתום les tzitziot qu'ils ont fabriqués à l'époque de Magen Avraham étaient des tzitziot miskenot qui se déchiraient facilement. Et c'est de ça qu'il parle. Moi je pense personnellement que l'ignan de Bdikat HaTzitzit il est très bien, parce que quand on met les talit comme ça sur l'épaule, et on commence à vérifier les fils, ça nous met dans l'ambiance de la Kedusha, de la mitzvah. Et après, quand on fait la bracha, on le fait avec un peu plus d'ergesh. Donc c'est un acte qui a une toilette, et je ne suis pas là pour vous refroidir, le contraire. Moi je pense que c'est un minag tov meod meod, et d'abord il dit qu'il faut le faire. Mais il dit pas plutôt un trio, il dit qu'il faut le faire. À part ça, on tombe ici sur un principe כי לר"ן il établit dans מסכת חולין, שבמקום שאפשר לברר לא סומכים על חזקה. La chazaka c'est bien et bon, mais si tu peux vérifier, pourquoi il faut compter sur la chazaka? La chazaka c'est une probabilité, on vient de dire que la chazaka c'est pas une birour, la chazaka c'est pas une certitude, la chazaka c'est une probabilité. Et Bishtoma, lemaçal, bedin tsarat, on ne peut pas faire autrement, parce que sinon le Kohen il doit rester maintenant tout le temps ici à côté et regarder la lèvre. Il a le droit de vivre aussi, les Kohen. Donc, c'est pour ça que la Torah elle a donné din chazaka, parce que c'est miltadi efshar levarer. Mais quand c'est efshar levarer, pourquoi ne pas être mevarer? Comme ça dit les Ran. Mais le betchitchiot efshar levarer. C'est pas une si grande tircha que ça. Maintenant, il reste à savoir, c'est quoi les chiours des tircha qui on doit être toréach, jusqu'à tel point il faut se fatiguer pour être mevarer de makom j'ai chazaka. Ça c'est déjà une question annexe. Et pour ça, il faut consulter chaque fois les poskim pour voir est-ce que oui ou non on doit faire les... Achar kol הפלפולים האלה, l'Agmara il vient avec une autre question. ומה ישנה מחבית? Quelle différence entre ça et chavit? D'Etania, d'Etnan, les Achronim ils disent qu'il faut être Gores d'Etania. C'est pas une Mishnah, c'est une Braïta. Alors, ומה ישנה מחבית דתניא, היה בודק את החבית להיות מפריש עליה תרומה והולך. Donc il y a une personne qui est en train de faire בדיקת החבית. זאת אומרת qu'il veut se servir de ce tonneau pour devenir de la trouma pour d'autres tonneaux qu'il boit. Il ne boit pas de cette chavite. Cette chavite elle est désignée pour lui pour servir de la trouma. Alors elle peut servir pour la trouma pour plusieurs tonneaux. Oui. Alors, chaque fois, il faut quand même qu'il se rassure que cette chavite, elle est toujours de vin. Que le contenu de chavite, il est toujours de vin. Parce que si le vin, il a tourné, elle devient chometz. Et si elle devient chometz, ça ne marche pas. Alors, cette personne, il est bodek et chavite. Il vérifie les chavites. Comment il vérifie? Il ne peut pas boire, donc si c'est de la trouma, il ne peut pas boire. Alors, ou bien il demande à un goy de la goûter, ou bien il sent l'odeur, et selon l'odeur, il va décider. Ça, c'est un détail. Il fait bdikat החמית, להיות מפריש עליה תרומה והולך. ואחר כך נמצא חומץ. Alors,
il est nimtsa chometz. D'ailleurs, à un moment, il voulait faire un troisième cycle, un quatrième cycle de Trouma de cette ravite, et il se trouve qu'il maintenant il est chometz. La question elle est, qu'est-ce que je dois penser sur les passés? Alors, il y a marqué ici, Kol Gimel Vadaï, Mikan Veilach Safek. זאת אומרת, נגיד qu'il a fait la vérification d'avant il y a une semaine. Alors s'il s'est servi de cette ravite comme Trouma durant les 3 premiers jours après l'abdika d'il y a une semaine, alors tout ce qu'il était mafrish betorah Trouma durant les 3 jours smouchim l'abdika, c'est bon. C'est la Trouma. Aval, Mikan Veilach, c'est un safek. Ça, c'est Perouche Echad. C'est Perouche Rabbi Yochanan, qui Rashi l'amène ici de l'Agmar Barbatra. Rabbi Yeshua ben Levi, il dit le contraire. Si jamais il a fait l'abdika aujourd'hui, et cette bdika, elle montre qu'il maintenant c'est chometz, je dois être rochesh 3 jours en arrière, qui c'était chometz, mais pas au-delà. C'est quoi machloket b'amtsiout? Comment? Non. Aujourd'hui, on a trouvé chometz. Il vient Rabbi Yeshua ben Levi, il dit, alors, il faut craindre que les 3 derniers jours avant, c'était déjà vinaigre. Oui? Mais Rabbi Yochanan n'a pas dit comme ça. Rabbi Yochanan, il a dit qu'ici, on a fait une bdika il y a 10 jours. Et on a trouvé que c'était des vins. Alors, on peut être sûr que les 3 jours après la bdika précédente, c'était bon. À partir des 3 jours, je dois craindre que c'était chometz. Donc, il a élargi beaucoup les chashash à chometz. Al kol panim, ça c'est le din de là-bas, שנמצא חומץ כל גימל ימים הראשונים ודאי מכאן ואילך ספק. קשיא לשמאי, parce que Shammai il dit d'ailleurs Sha'ato, donc là on devait dire aussi, peut-être c'est maintenant qu'il a chavite et la tournée, elle est devenue vinaigre. Pourquoi avoir cette crainte que les choses ils se faisaient il y a 3 jours ou plus que 3 jours? Lama. Paranoïa zou lama. Réponse. Atam mishum deik alamei mara metevel al cheskato veimar lo nitkan. Pirouche, je cherche à me servir de cette ravite comme trouma sur un deuxième tonneau de vin. Mais le deuxième tonneau de vin était bevadaïma tevel. J'essaie maintenant de le faire, d'enlever de lui le shem tevel. Ça c'est autre chose. Pour enlever shem tevel, il me faut véhémettre une certitude. Tandis qu'ici, les tarot, ils sont becheskatara. dit la Gemara Adraba, Ha'amed yain el cheskato, ve'eimar lo echmitz. Mais tu peux dire le contraire. Nachon qui maintenant tu as trouvé que cette vin dans ce tonneau il est devenu vinaigre, mais on sait très bien qu'avant il n'était pas vinaigre, c'était pas une tonneau de vinaigre, c'était une tonneau de vin. Alors pourquoi ne pas dire que c'était des vins au moment qu'on a fait la trouma? Il y a aussi une chazaka, cheskat yain. Lama cheskat yain pachot me cheskat tevel? C'est ça la question de la Gemara. Réponse, Areech mitzlefanecha. Mais, tu vois bien qu'il maintenant il est vinaigre. Donc, à partir du moment qu'il est devenu vinaigre ici, tu ne vas pas me dire que la vinaigre, que le vin est devenu vinaigre, juste à ce moment-là. Par hasard, j'ai tombé sur les vins, juste à quel moment? Au moment qu'il est devenu de vinaigre. Il faut être pour ça un optimiste fou. Dit la Gemara, mais si tu dis ça, alors Achanam yared dam ulefanecha. Mais là tu vois aussi qu'il a femme et la dame. Alors si tu vas dire, ah, par hasard on a tombé sur les dames à ce moment-là, mais avant il n'y avait pas, qu'il dit. Là c'est l'heure qu'on parle sur le bargaja, l'Iroa. Alors dit la Gemara, ashtaou de chazai. Si c'est maintenant qu'il a trouvé les sons, c'est maintenant qu'il a vu et pas avant. Dit la Gemara, atamnam ashtaou de echmitz. Alors pour les vinaigres, si tu es optimiste, sois optimiste pour l'histoire de vinaigre aussi. C'est maintenant qu'il a tourné les vins. Là. Pirouche, le phénomène que le vin devient vinaigre, ça ne se fait pas d'une minute à l'autre. C'est tout un tahalir, comme on dit, tahalir, un processus, que le vin il devient vinaigre. אבל בדם יכול להיות כי לדם il est venu maintenant. Il אמרה non, ומה יקושיה? דילמה הגס חזיתי. On peut toujours employer les principes qu'on a dit avant, agaz par rapport au dam.
Et si on dit la même chose par rapport aux dames, alors ça y est, les dames, il est comme le vinaigre. Réponse. Atam ika tartei le reuta. Là-bas, pour les vins, il y a tartei le reuta, pirouche. Aleph, c'est tevel, cheskat tevel. Bet, les vinaigres de nature, il tourne pas, les vins, ils tournent pas en un seul coup, les vins, ils tournent petit à petit. Donc j'ai deux raisons valables pour croire que ça ne va pas. Là, c'est plutôt logique d'être pessimiste. Par contre, quand on parle de l'histoire de la femme, les taharot, ils avaient quel chazaka, cheskatar. La réouta de la femme, c'est qu'il a maintenant le son, mais il n'y a rien qui me pousse à croire que c'était dans quel système, dans le système agas-agas, comme Rachid l'a dit, que c'est ktsat réouta. Asher al-Kain ici, dit Shamay, Dayan, Shatan. Ok, alors Shamay, ça va. Mais maintenant, on a un autre problème. Verami chavit amikve. Maintenant, on peut objecter chavit sur mikve. Lama? Maïshna acha vadaï ou maïshna acha asafek. Pour les mikve, on a dit tmeot, vous vous rappelez? Vadaï. On a été médaïk mais Rabbi Shimon, shelo tolim, et la metamim becheskat vadaï. Tandis qu'ici, qu'est-ce qu'on a dit? Mikan veilach safek. Donc, on n'a pas remonté plus que safek. Pourquoi? Parce que maintenant, le compte, il est difficile. Parce qu'on a dit qu'ici, il y a tartelé reuta, et pour les mikve, il y a aussi tartelé reuta. D'accord? Pour le mikve, on a dit aussi tartelé reuta. Yesh cheskat tameh, veyesh cheskat shamikve chaser ve'atay, chaser ve'atay. Donc, c'est bidiou comme ici, qu'on a dit qu'il y a cheskat tevel, et il y a aussi le phénomène que les vins, ils tournent petit à petit. Alors, si les deux cas, ils sont a priori similaires, pourquoi on n'a pas dit dans les deux vadaï ou dans les deux safek? Réponse. Amar Rabbi Chanina Misura, man tana chavit Rabbi Shimoni, de legabe mikve nami sfeika mashvele. Bemet Rabbi Shimon, il pense que pour le cas des mikve, c'est pas becheskat vadaï, et la becheskat safek. Madoua, parce que Rabbi Shimon, il dit, d'etnan, מקווה שנמדד ונמצא חסר כל הטהרות שנעשו על גביו למפריע בין ברשות הרבים בין ברשות היחיד טמאות. רבי שמעון אומר, מרבי שמעון הלדי, ברשות הרבים טהרות. למה? parce que רשות הרבים toujours ספק טומאה כלשון דין, il est טהור. ברשות היחיד תולים. Et même ברשות היחיד, dit רבי שמעון, c'est pas ודאי טמא, אלא ברשות היחיד זה יהיה רק מה? Donc, si je vois que pour Rabbi Shimon c'est toujours ça fait, je vais dire maintenant, dit Rav Chanina Misura, que la Mishnah qu'il a parlé de Yain Shenimtza Chometz, elle parle d'après la chita de Rabbi Shimon, et c'est pour ça qu'il y a marqué là-bas ça fait. Maintenant, parce qu'on a amené la machloket, qui Tanakama, Chachamim, ils disent, qui kol ha'taharot meot, et Rabbi Shimon, il dit que ça dépend, Bershut Rabim, טהור וברשות היחיד מקסי תולים, ושניהם לא למדו אלא מסוטה. לידי זה בזה סר לסוטה, שמה? רבנן סברי כי סוטה. מה סוטה היא ספקי, ועשאוה כוודאי? פירוש. Dans les dînes de la sota c'est la femme qui s'est isolée avec un homme. On ne sait pas qu'est-ce qui s'est passé là-bas. On amène cette femme à Yerushalayim pour faire la vérification avec les mei kiyor. Mais entre-temps, son mari n'a pas le droit d'aller avec elle. Et ça, on tire des psukim dans la Gemara Masechet Sota. Si la Torah, elle a interdit à la femme d'aller avec interdit au mari d'aller avec sa femme tant qu'il n'a pas fait l'abdika de Meikior, on voit bien de là que la Torah, elle considère cette femme comme qu'elle est vadaï tmea. Madoua, Tosfot, dans Sota d'Avkafret, il explique, selon une Gemara qui en a vu kama pamim, itzrichra la touye sfeika. Chaque fois qu'on tient un pasouk, le pasouk il ne parle pas des sfeikot, le pasouk il parle des vadaot. Mais si la Torah elle a dit que cette femme elle est interdite sur son mari, c'est un interdit qu'il a une din vadaï. C'est pas parce que je suis sûr que cette femme elle a fait znout, mais ça suffit que la femme elle s'est isolée avec un homme pour créer une issue qui est betorat ma'a, betorat vadaï.
ממילא, הכנה מספק והסעוה כוודאי. Donc, disent Rabbanan, quand on a ici un safek par rapport à ces taharot, toujours les taharot ils seront tmeot mechamat asafek. שואלת הגמרא, אם היא סוטה, messi Rabbanan, ils apprennent de la sota, alors venez, on va dire qu'on va se coller à la sota jusqu'au bout. Eima qui sota? Ma sota bershut harabim taor, achanami bershut harabim taor. Si la sota, elle va s'isoler avec un nom bershut harabim, elle est théora. Donc là aussi, on devait dire qu'ici, les safek de mikveh, il se passe où bershut harabim, on va dire que c'est théor. Et la Gemara Achiashta, c'est quoi ça? Ata mishum stira ou stira bershut harabim leika. Pour créer une metsiout de sota, il faut d'abord que la femme va s'isoler avec un homme. On ne peut pas s'isoler avec un homme à la place de la République. Il n'y a pas une stira. Donc s'il n'y a pas une stira, il n'y a pas sota. Donc de quoi est-ce qu'on parle? Aval hacha mishum chaseru. Ici on a un problème de mikveh. Quel est le problème de mikveh? À partir de quand il manque de l'eau? אז מה לי חסר ברשות הרבים, מה לי חסר ברשות היחיד? Quelle différence si l'affaire il se passe à la place de la République ou s'il se passe dans la cour d'une maison à la rue des Temples? Ça revient au même. וכי תימה הכל ספק טומאה ברשות הרבים טהור. Mais si tu vas me dire, mais quand même, est-ce que Rabbanan ne sont pas d'accord avec le principe général de Kol HaTorah Kula, que ספק טומאה ברשות הרבים טהור? Non, ici c'est pas la même chose. כיוון דאיקה תרתי לרעותה כוודאי טומאה דמי. On ne les considère pas ici comme ça fait טומאה, parce qu'il y a tarte l'ereuta. Quel tarte l'ereuta? Il y a la cheskat טומאה de l'objet, plus le fait que maintenant le mikveh il est aussi chasser, et ça c'est une reuta gdola, comme on a dit, parce que la nature de mikveh il fait qu'ici il est chasser aujourd'hui, le chasserout il n'a pas commencé maintenant, elle est là déjà depuis un bon moment. Asher alken, les deux réoutot, ils se réunissent ensemble, et s'ils se réunissent ensemble, alors on n'est pas danoto que ça fait Touma, on est danoto que vadaï Touma, la reine a fait le bershut harabim d'après la chita de Chachamim, c'est bien tamé. Le Rabbi Shimon Savar, qui sota? Ma sota bershut harabim taor, achanami bershut harabim taor. Pour Rabbi Shimon, on ne cherche pas à comprendre. On dit, la sota, ça nous enseigne le din de Safek Touma. Si pour la sota bershut harabim taor, ici aussi bershut harabim taor, tu vas m'amener 2 sfeikot, 3 sfeikot, 4 sfeikot, 3 reutot, 2 reutot, ça ne change rien du tout. Moi, je me colle à la source. La source, il est sota, sota bershut harabim taor, afkol safek bershut harabim taor. ורבי שמעון סבר כי סוטה, מה סוטה ברשות הרבים טהור, הכנה מברשות הרבים טהור. dit la Gemara, bien. C'est impressionnant, Rabbi Shimon, il colle à la tradition dit que on apprend de la sota, on doit faire comme dans la sota, ça fait que toi bershut harabim tahor. Mais si tu colles à la sota, tu dois coller jusqu'au bout. Et Eima ki sota, ma sota bershut hayachit mea vadai, ha'achana mi bershut hayachit mea vadai. Pour la sota, tu as dit que bershut hayachid elle est mea vadai. Pourquoi tu as dit Rabbi Shimon que bershut hayachid ma'adin? Tolim, lama tolim, lama lo vadai? Réponse. Achiashta, dit Rabbi Shimon, non. Il y a à apprendre et à apprendre. Atam, là-bas dans les cas de la sota, Ragesh Raglaim là-d'abord. Shari Kinel Lavenistera. Pirouche, le fait est que cette Marie, il a averti sa femme. Il a dit, Altisatri imploni, ça qui s'appelle Kinouï. Et la femme, elle s'est isolée avec cet homme après le Kinouï de Marie. Donc on a une raison véritable de considérer que cette femme, elle a fait quelque chose qu'il ne faut pas. C'est pour ça, dans le cas de la sota, on est dan ke vadaï.
Aval, acha, maï raglaim la davar reika. Ici, j'ai aucune raison de dire que c'était vadaï. C'est pas quelque chose qui il a précédé, qui va réveiller un soupçon particulier. Pour la femme, il y a un acte de kinouï qui fait qu'il la soupçonne plus qu'une femme normale. Ve'ibaïteima, Aïnotama de Rabbi Shimon, peut-être on peut expliquer Rabbi Shimon autrement. On peut dire Gamar sof tum'a mitrilat tum'a. Matrilat tum'a, safek naga, safek lo naga bershut harabim taor. Af sof tum'a, safek taval, safek lo taval bershut harabim taor. Donc, ils apprennent comment? Ils apprennent que de même que pour le débit de la tum'a, d'ailleurs, j'ai un safek, est-ce que les sheretz, il a touché cette trouma, oui ou non? Si ça se passe bershut harabim, j'ai dit que c'est quoi le din? Il est tahor. Alors, de même, si j'ai un safek ken taval, lo taval, je dis aussi la même chose, il est bien tahor. Vera banan. On ne peut pas apprendre ça. Achiashta. Atam gavra becheskat tahara kai misfeika lo machtina leletuma. L'homme là-bas, il était tahor. Maintenant, j'ai un doute. Peut-être il a touché un sheretz, peut-être il n'a pas touché un sheretz. Comme jusqu'à maintenant, il était becheskat tahara, je n'ai pas à dire qu'il est tamé, tant que les choses, il s'est passé bershut harabim. Aval, hacha, dans le cas de la tvila, ça qu'on appelle sof tuma, gavra becheskat tuma kai, misfeika lo mapkina le mitumato. Cet homme-là, il était jusqu'à maintenant chez nous comme quoi? Comme un homme tamé. Donc, tant que je n'ai pas une preuve contraire, il reste pour moi tamé. Tosfot, il dit qu'il y la Tana de Rabbanan est une très bonne Tana. Et il cherche à comprendre qu'est-ce qu'il va répondre Rabbi Shimon là-dessus. Mais dans le Cheshek Shlomo, ici, il y a tout un développement. Je ne vais pas rentrer au détail de son enseignement, qui sont intéressants, vous pouvez regarder. Mais l'idée, en gros, elle est qu'on dirait Rabbanan et Rabbi Shimon, ils ont une tradition. Qu'est-ce qu'on apprend de la Sota? Tout le monde, ils sont d'accord qu'on apprend de la Sota, les dinim de Safek Touma. La question, elle était, quelle était la halakha qui était transmise? Parce que s'il n'y a pas une halakha transmise, on ne peut pas dire des choses pareilles, minasvara. C'est pas que des svarot qui parlent ici. Et là, il y avait une transmission, une tradition chez Rabbi Shimon. Il y avait une deuxième tradition chez Rabbanan. Et après, chacun, il explique sa chita. Vous voyez, comme ça, il explique le Cheshek Shlomo la Sugia. Maintenant, il vient la Gemara, il dit, Umaïshna mimavoy. Explique Rashi, la couche dit ici, elle est le Shita Shammai. Shammai, il a dit Kol Anashim Dayan Sha'atan. Donc on est Makshem Mavoy. Detnan. Hasheret Shenimtsa Bemavoy. Quand on a trouvé dans un impasse un reptile. Metam ele mafrea, ad שיאמר בדקתי את המבוי הזה ולא היה בו שרץ, או עד שעת הכיבוד. זאת אומרת, s'il y a dans un impasse un שרץ, on craint, on a trouvé les sheretz aujourd'hui. En vérité, on ne sait pas combien de temps il est là. Alors, tant qu'on n'est pas sûr que les balières de la mairie sont passés par là, ils ont nettoyé, on va dire que tous les gens qui ont passé dans le Mavoy avec des taharot, peut-être qu'ils sont devenus tamés à cause de cette sheretz. Ou bien on va trouver un homme qui va dire, moi j'étais là ce matin, j'ai bien vérifié les Mavoy à la loupe, et il n'y avait pas un sheretz là-dedans. Mais tant qu'il n'y a pas une certitude pareille, mais ça fait qu'on va dire que tous les tarots qui sont passés là, ils sont tmeot. Donc, ça c'est un enseignement qui a l'air d'être accepté par tout le monde, et ça contradit le Chora Shammai qui a dit Kol Anashim Dayan Sha'atan. Réponse. Atam Nami, Keivan Deika Shratzim de Goufei, Veshratzim de Atou Me'alma, Ketarti le Reut Adami. Dainu, dans le cas des Mavoy, il y a des shratzim des mavoy, les domestiques,
et il y a des shratzim qui viennent de l'extérieur. Donc en vérité, la paranoïa de dire qu'il y a des shratzim ici est une paranoïa justifiée, parce qu'à chaque moment, un sheretz, il peut venir ici et décider de mourir ici. Parce que le sheretz chai, il n'est pas métamé, kamouvan. Mais comme c'est quelque chose qui peut arriver à chaque moment, alors on considère ça comme tarte et reuta. Il y a les shratzim de l'endroit lui-même, et il y a les shratzim qui risquent de venir de l'extérieur, donc c'est pour ça qu'on craint toujours des sheretz. Il y a une deuxième raison pour expliquer Shammai, et c'est comme ça qu'on pourra répondre à la question de Mavoy. Le tam de Shammai, il est au il veisha margeshet be'atzma. Si jamais la femme elle a eu d'âme avant, elle devait le sentir. Veilel, qui svura argashat meiraglaimi. Il pense que peut-être cette femme, elle pense qu'elle a une maladie qui fait qu'elle n'arrive pas à maîtriser l'urine. Et elle pense qu'elle a uriné par erreur. Et Mimeil, elle ne sait pas est-ce que elle est roi d'âme, et donc c'est pour ça qu'il peut se tromper, c'est pour ça qu'il Bethilel, ils sont choshishim aussi, les mafrères. Chazon Ish, il soulève un safek qui n'est pas forcément lié avec la Gemara d'ici, d'Afka, c'est un safek klali que le Chazon Ish le mistapek par rapport au din de safek Touma Bershut Ayachid et safek Touma Bershut Arabim. Chazon Ish il demande comme ça, qu'est-ce qu'on fait s'il y a un objet qui se trouve à 90% Bershut Ayachid? L'objet, il est placé Bershut Ayachid. Il y a 10% Bershut Arabim. Maintenant, les sheretz en question, sur lesquels on est dan, ils se promènent à côté des clis dans la partie 10% de Bershut Arabim, et ils meurent là-bas. Mais la majorité des chayfetz, ils se trouvent où? Bershut Ayachid. Alors, be'etzem, il faut reconnaître, si on n'est pas des monteurs, que cette dîne de Safek Touma Bershut Arabim Taor, Bershut Ayachid Tameh, c'est Gzerat HaKatuv absolu. Parce qu'il n'y a aucune svara de dire que les shratzim, les Bershut Arabim, ils ont plus de derech eretz que les shratzim de Bershut Ayachid, vous comprenez bien. Donc, quand on se trouve devant un phénomène de sheretz qui se trouve Bershut Arabim, mais il y a seulement 10% des clés. Il y a Choliot, dit le Chazon Ish, que le fait que 90% des clés se trouvent où? Bershut Ayachid, fait qu'on va être danoto, qu'il c'est un objet de Bershut Ayachid, mais même si les safek qui se passe dans la partie minoritaire qui se trouve où Bershut Arabim, mais il aura les dîmes qui m'ont safek tout moi Bershut Ayachid. Parce que de toute façon, je ne comprends pas la svara de Bershut Arabim et Bershut Ayachid. Alors il y a Choliot qui la chose qui fixe les statuts de l'objet, c'est la question où est-ce qu'il se trouve la majorité de l'objet. Comme ça, il est dans le Chazon Ish, c'est le Siman Tzadik Chet Katan Bet. Il amène des preuves, les cannes, sauf il dit que Mistaber quand même, qui la chose qui fixe les statuts de la Touma, Kentame, Lotame, c'est où est-ce qu'il se passe l'événement qui réveille les Safek. Deuxième point que je veux vous dire ici, c'est que la Gemara, elle parle des Sota, et la Gemara, elle dit que la Sota est là, Raglaim, la davar. C'est ça qu'il dit qui, Rabbi Shimon, que la Sota est la Raglaim, la davar. Alors, disent les Rishonim que les Inyan de Raglaim, la davar, c'est nécessaire seulement quand on parle d'Isha. Mais il y a des choses. Aleph, la femme est là, Cheskat Tzadeket, Cheskat Ksheira. On est en train d'essayer de la sortir de Cheskat Ksheira. Deuxièmement, la femme, elle dit Tehorani. Donc, il y a des choses qui nous font croire que quoi? Qu'il n'y a pas de problème. C'est pour ça que Rabbi Shimon, il doit venir avec la ta'ana de quoi? De Raglaim, la davar. Mais si on n'a pas une raison particulière de croire que tout va bien, alors on n'a pas besoin de Raglaim, la davar. Pour Stam Sfekot de Touma, on ne va pas chercher de dire Raglaim, la davar, c'est Nitma. C'est pas la peine. Parce qu'il n'y a rien qui contradit cette tzad de dire qu'il y a peut-être une Touma. Donc c'est une dîme meyouchad qui est dit d'Afka par rapport à la Sota.